Est-ce que Allô. tu m'entends? Tu Oui, m'entends? oui, c'est Et bon. ben, donc, en fait, je suis désolée, c'est que du coup, je viens de voir Laurent, il a mis deux fois ton prénom. Et moi, j'ai cliqué sur le premier. Et du coup, c'est pour ça, on n'était pas sur la même conf, enfin, Ah, ok. la même conf. Mais sauf que j'ai vu, il y avait deux fois ton prénom. Du coup, je vais te dire juste à Laurent. Euh, Ok. je le dirai en privé, de toute façon. Mais c'est pour ça, du coup, ça marchait pas. Bon, bah, au moins, on a réussi. Ouais. Ah, c'était pas. Bah, donc, désolée encore. Non, pas de souci. Du coup, du coup, je viens de voir ton message. Du coup, par rapport à hier, tu voulais qu'on revoie les bons plans pour les types de bacs, c'est-à-dire. Bah, en fait, du coup, j'ai eu ma copie par rapport au DS que je pensais que j'avais réussi, Et alors, ça t'a que j'ai pas fonctionné? du tout réussi au final, j'ai eu Ah 8. merde, merde. Et en fait, ma prof, elle m'avait dit, elle m'a dit qu'en gros, il y avait deux gros problèmes. C'était que ça manquait d'arguments Ok. et que mon plan, c'était pas celui qu'il fallait utiliser parce qu'il y avait trop de choses à dire, donc il fallait axer. Et en fait, le truc, c'est que quand j'essaye de faire des types back, je trouve jamais les Les bons plans. plans. Genre, Ok. je prends toujours les plans basiques, entre guillemets. Enfin, je découpe ma problématique et je fais comme ça, en fait, en général. Ok. Bon, tu peux m'envoyer ton devoir, s'il te plaît, Oui, qu'on voit en photo sur WhatsApp. Qui m'appelle? Je vais me prendre après. Hop. Alors, je sais pas si tu vois bien. si, je vois très bien. En plus, c'est écrit bien, donc t'inquiète pas. Du coup, les notions manquent de précision et de rigueur et il manque le codage en fréquence de P1. Il manque Donc en fait, ce qui venait pas déjà, c'était par rapport au plan. Ouais. Mais du coup, elle m'avait mis en dessous, je sais pas si Ouais. tu vois Fréquence, fuseau, cortex, point commun entre quoi? PA, c'est? potentiel d'action. Ah oui, ok. Action potentielle et les synapses. Ok, et toi, ton plan, c'est quoi? Du coup, Euh, les mécanismes et l'origine du message nerveux d'un mouvement involontaire et puis ceux du message nerveux d'un Bah, mouvement. justement, je m'étais trompée partout sur ma copie, je crois que j'ai écrit involontaire et je l'ai même pas vu en me relisant alors que c'était le message volontaire, enfin le mouvement Ah volontaire. merde! Ah bah oui, bah là, oui. Oui. Mais Par rapport aux arguments, oui. Du coup, oui, c'est après ma prof, elle m'a dit, je t'en ai pas tenu rigueur parce que Ouais. bah, j'ai vu que même en te relisant, bah, t'avais pas fait attention, mais elle m'a dit ça par exemple, faut faire attention au bac, par exemple. Et bah, tu sais quoi? On va faire le sujet ensemble, là, vite fait. Du coup, la Ok. problématique, c'était quoi? Normalement, tu l'as sur la dernière, parce que je l'avais Ah, collée. c'est la dernière, parce que je cherche. Ok, ok, bah parfait. Bah, tu sais quoi? Je vais me la, hop, partager. Et à droite. Tac, tac. On va faire tous les questionnements qu'on a besoin ensemble. Alors, est-ce que tu vois bien là? Oui. Parfait. Du coup, lorsqu'une personne réalise un mouvement, la réaction d'un mouvement, lorsqu'une personne réalise un mouvement, cela implique la contraction de l'un ou plusieurs de ses muscles. Cette contraction musculaire est liée à une action volontaire ou une action involontaire par réflexe. Présenter l'origine, très bien, en plus ça tout souligné ce qu'il fallait, le trajet, la nature et le codage des messages nerveux propagés dans un mouvement involontaire et dans un mouvement réflexe, en utilisant vos propos à l'aide de schémas. Vous rédigerez un texte structuré. Votre argumentation s'appuiera sur des expériences ou des observations et ou des exemples judicieusement choisis. Ok, 1h30. Par contre, c'est court, 1h30. Hein.
Bah, en fait, elle nous fait... parce qu'au bac, du coup, comme on n'a que 3h30, Ouais. quand on fait des types bacs comme ça avec juste un exercice, bah, elle nous fait 1h30 parce qu'elle estime que c'est le temps qu'il faut qu'on fasse au vrai bac pour un exercice. Ok, 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 je savais pas. Ok. Du coup, comment tu penses, comment tu appliques? Dis-moi tout. Ben, moi, déjà sur mon brouillon, j'avais fait mon introduction en entière. Et Très bien. j'avais mis, dès le départ, j'avais divisé ma feuille en deux parties, le réflexe et le mouvement volontaire. Très bien. Et Hein. Donc, dans ton intro ou brouillon, hein, de toute façon, voilà. Hop, tu commences à dire du coup ta définition du mouvement, ce qui compte là le plus important, c'est quoi? Le mouvement volontaire. Donc, définition du mouvement volontaire, très bien. Et réflexe, comme tu as dit, très bien. Donc ça met dans ton introduction et en plus, ça parle de ça prioritairement. Du coup, après, tu dois présenter quoi d'autre aussi? bah, du coup, leur origine et leur origine, leur trajet, la nature, le codage et le message, enfin, Bien. du message Donc, d'arrivée dedans. très bien. Du coup, tu présentes. Présentation. Ça, on est d'accord. Présentation du rôle du système nerveux dans la réalisation des mouvements. Ok. La réalisation des mouvements, pardon. Ok. Et du coup, après, tu vas annoncer ton plan en comparaison quoi et quoi, en faisant quoi. Du coup, ils se disent, ok. Du coup, là, c'est la présentation. Tu fais la définition et tu présentes rapidement quand même, on rentre pas trop dans les détails, le système nerveux, en gros, l'essentiel, dans la réalisation des mouvements. Ok, très bien. En parlant du coup des comparaisons avec les origines, le trajet, la nature et le codage des messages nerveux dans ces deux types de mouvements. Ok. On est d'accord pour l'instant. Oui. Ok. Maintenant, dans ton plan, comment tu procèdes? On parle de quoi? On parle des mouvements réflexes et volontaires et du système nerveux. T'es d'accord? Oui. Du coup, dis-moi. Bah, donc, du coup, moi, je m'étais dit que j'allais faire première partie, euh, toutes les choses qui sont demandées, mais dans le mouvement volontaire, pardon. Ouais. Et deuxième partie, toutes les choses qui sont demandées, mais pour le réflexe. Ok. Là, ils te disent que tu dois présenter origine, trajet, tout ça, des messages nerveux proposés dans un mouvement volontaire et dans un mouvement réflexe. Mais oublie pas que, tu sais, je t'avais dit à chaque fois, on doit toujours répondre à une partie de la problématique. C'est ce que tu as fait en séparant le sujet en deux, mais que aussi il y aurait toujours un lien entre les deux. Oui, Et c'est là où ça bloque. Parce que toi, tu as mis un côté mouvement volontaire et un autre côté mouvement réflexe. Or, quel est le lien entre les deux? Est-ce que tu vas expliquer? Là, le lien, je comprends quand elle dit, elle, les différences et les points communs. Parce qu'en même temps, ça lie en fait tout simplement les deux ensemble. Et ça sépare oui, pas tout ça. Tu vois? oui, Tu comprends ou pas la oui, logique? oui. Donc, à la fin du cours, là, je vais essayer de faire plusieurs problématiques et tu vas me faire une intro et à chaque fois un plan au brouillon. Le plan, Ok. juste avec les idées, les sous-parties, tout ça, pour que j'aille juste savoir où tu vas, tu vois. Comme ça, il faut Ouais. s'exercer, et tu vas comprendre le mécanisme. Parce que c'est très bien, ta proposition. Sauf que là, elle demande quand même, du coup, mouvement volontaire, mouvement réflexe, mais qu'il y a un lien, quelque chose. Et surtout, comme origine trajet, ok, on demande l'origine, tout ça, et aussi, du coup, du mouvement volontaire, mais aussi du mouvement réflexe. Donc, bah, qu'est-ce que je pourrais dire dans ça? On parle des origines, très bien. Mais quel va être le lien entre les deux? Bah, tout simplement, différence, point commun. Ou point commun, différence. Donc, les différences apportées entre les deux mouvements. Et après, qu'est-ce qui va les réunir? Parce qu'il y a quand même des points communs. Et là, je vais mettre mon point commun. Et après ça, tu fais ta petite conclusion, même avec une ouverture après. OK? Et pense à TTP que tu as fait, tu vois. Elle parlait de TTP, peut-être parce que justement, je sais pas, vous avez fait des différences ou vous avez contredit en fait et vu vraiment les grandes majeures parties, les différences entre les deux mouvements, tu vois. Donc en fait, Oui, dans une problématique, il faut que, il faut que tout le temps, euh, il y ait un lien de cause à effet ou qu'il y ait un lien entre justement
le mouvement volontaire et le mouvement réflexe. Parce que oui, tu sépares les deux, c'est très bien. Comme on avait dit en plus au cours dernier. Sauf que là, elle veut qu'il y ait un lien entre les deux. Et ce lien entre les deux, on le fait comment? Avec les différences et les points communs. OK? Oui. Du coup, on commençons, bah, comme elle l'a dit, tu vois, sur son plan, les différences. Qu'est-ce que tu pourrais mettre du coup en grand 1? Donc ça, c'est les différences du coup entre le mouvement volontaire et, et c'était les réflexes, le mouvement réflexe. Qu'est-ce que tu pourrais dire en sous-partie? En petit 1, en petit 2. Déjà, trouver deux sous-parties. Bah, moi, déjà, j'aurais dit la cause du mouvement. Parce que le mouvement volontaire, c'est enfin, c'est de la. Enfin, c'est. Comment on dit? C'est un mouvement qui est fait parce que un individu veut faire ce mouvement. Ouais, du coup, il la cause, très bien. Donc, l'origine de tout ça. Oui. Au final, comme elle le dit, tu vois, ton origine, ton trajet, ta nature, en fait, un peu tout ça. Et même, regarde, dis-moi si j'ai tort, mais regarde, elle te met ce qui, en gros, faut dire. Et du coup, Oui. qu'est-ce qui est un point commun entre... Est-ce que le mouvement volontaire et le mouvement réflexe, elles ont la même origine pour toi? Non. Non, donc différence. Le trajet, Non plus. non plus, différence. La nature. Euh, Bah, pour moi, la nature et l'origine, c'est un peu la. Enfin, je sais pas, en fait, quand elle a dit la nature, j'arrivais pas Alors, à savoir. la nature et le codage du message nerveux, par exemple, la nature du message nerveux, si c'est un message électrochimique, si c'est des neurotransmetteurs. Ok. Donc, dans un réflexe, c'est une réponse rapide. Volontaire, c'est plus modulé, tu vois. Mais il y a quand même une sorte de lien entre eux, tu vois. Donc, Oui, ce serait plus un point commun. Le oui. codage des messages nerveux. Euh, le codage, c'était tout ce qui était la Non, fréquence des potentiels d'action c'est et tout ça, ça. c'est ça, très bien. Donc, plus la fréquence des potentiels d'action augmente, et plus l'intensité du stimulus, elle sera forte. Donc, il y a une sorte de point commun aussi, tu vois. Même si, justement, ça, c'est différent en fonction, justement, du mouvement volontaire et réflexe. Mais il y a quelque chose. Donc, en fait, elle t'a juste énoncé les différences, tu vois, et les points communs. Donc, dans ton grand 1, on va parler, comme elle a dit, du coup, des différences. Donc, c'est-à-dire entre l'origine et le trajet. L'origine, ça part d'où tout ça? Euh, pour le mouvement volontaire, du coup, c'est euh, ça part. Enfin, pour le réflexe, ça part de la contraction d'un muscle. Très bien. Et pour le mouvement volontaire, ça part d'une information qui sont envoyées enfin, comment on dit? C'est quoi tout en haut? Comment? C'est quoi tout en haut, comme tu dis? Enfin, c'est envoyé au cerveau. Ouais. Donc, le cortex, comme elle l'a dit. Oui. Ok. Donc, ça, c'est pour l'origine. Le trajet. Euh, les différences des trajets entre les deux? Ouais. Ok. Donc, du coup, pour le réflexe, ça part donc, du muscle, là où il y a un stimulus. Ouais, très bien. Il y aura le fuseau euh, qui va enregistrer le potentiel d'action. Enfin, Hein. vous avez compris. Le message nerveux, il va être envoyé au ganglion rachidien. Mhm. Les neurones sensoriels, ils vont comme analyser le potentiel d'action. Mhm. Et au Donc, niveau... Comment? en un mot. Le trajet en entier en un mot? Ouais. Euh, Parce que elle mettait, tu vois, différence, cortex, fuseau. Est-ce que tu comprends? oui. Donc, explique-moi. Bah, enfin, le trajet, il va se faire à partir du fuseau. Je crois que c'est Oui. Neuro. enfin, c'était pas neuromusculaire?
Hmm. Et le mouvement volontaire, il va se faire à partir de quoi? Des parties du cerveau qui sont Bah, qui du se coup, on voit bien que là, pour le mouvement volontaire, à chaque fois, bah, c'est à partir du cerveau que tout part. Tu vois, c'est l'origine, mais aussi le trajet. Donc, quand elle dit le cortex, bah, tu comprends, on est d'accord? oui, oui. Et pour le petit 2, pour le mouvement réflexe, parce qu'en gros, là, tu décris ton mouvement du coup volontaire et là, ton mouvement réflexe. C'est là où en fait, tu vas faire tes différences, tu vois. Toi, au lieu, tu l'as mis dans ton plan, le grand un et le grand 2 là, bah, au lieu de ça, tu mets tout en sous-partie, tu vois, ça va plus t'aider. Oui. Pour vraiment faire un grand cas de ta problématique, on parle quoi? Principalement de mouvement volontaire et de mouvement réflexe. Du coup, les deux doivent se joindre tout le temps. Du coup, en grand un, ça va être les différences entre les deux. On va parler du mouvement volontaire et après du mouvement réflexe. Les différences. Dans les différences, on a dit quoi? Il y avait l'origine et le trajet. Du coup, bah, tu vas expliquer du coup l'origine et le trajet de tout ça. Et du coup, même faire des liens avec du coup ton cours et aussi TTP, à pas oublier. Et du coup, dans le mouvement réflexe, ça va être plutôt du coup le fuseau, où tu vas parler de quoi du coup là? De l'origine pareil et du trajet, et faire un lien avec TTP. Ok? Ok. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok. Et du coup, en grand 2, comme elle le disait, en grand 2, les points communs. Tu me dis si j'écris mal, désolé, je me suis pas appliquée là. C'est un Non. peu fou, hein. Mais voilà. Du coup, point commun, là, tu veux dire quoi? Dans tes points communs, petit un du coup, par rapport au mouvement toujours volontaire, et petit 2 au mouvement réflexe. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Est-ce que tu comprends? Oui. Ce qu'on avait Oui. fait la dernière fois, c'est qu'on avait justement séparé les deux parce que c'était possible dans cette problématique. Mais souvent, tu vois, là, s'il y a un lien, ils te disent de comparer de tout ça, tout ça. Tu aurais pu faire un, comme tu l'as fait, mouvement volontaire, mouvement et mouvement réflexe en deux, mais elle veut pas ça. Elle veut qu'il y ait les différences et les points communs, tout simplement parce qu'il y a un lien entre les deux. Ok? Les deux, ils sont pas uniquement différents, ils ont aussi des points communs. Et du coup, il faut bien le mettre justement dans la seconde partie. Du coup, les points communs. C'est quoi pour le mouvement bah, du coup, non. Enfin, c'est mouvement volontaire plus mouvement réflexe. Ils vont ensemble. Ils sont pas différents comme dans le grand un. Du coup, c'est quoi les points communs? Les fréquences du potentiel d'action. Très bien. Et Donc, dans ça, tu vas m'expliquer qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi et tout. Et tu vas expliquer du coup rapidement, parce que tu as quand même que 1 heure et demie, qu'est-ce qu'on pourra dire par rapport à ça. Et dans le grand 2, euh, en fait, je sais pas si avec comme le potentiel d'action, c'est ce qui va ouvrir les canaux ioniques et tout ça et qui va contracter le muscle. Je sais pas oui. si enfin quand on dit potentiel d'action comme ça, on sous-entend tout ce qui va avec. Bah si, t'expliques. T'expliques parce que, ok, tu me parles de potentiel d'action, mais il faut l'expliquer par rapport aux deux mouvements, tu vois. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va induire tout ça? Bien sûr, rapidement, tu vois. Parce que tu as quand même que 1 heure et demie. Il faut pas que tu fasses 3 pages dessus, tu vois. Faut que ce soit assez équilibré. Ok? Mm. Oui. Et en grand 2 du coup, tu parlais de quoi? Faut que j'aille chercher le papier. Euh, Un côté, on voit du coup les origines, le trajet. Et moi, après, je veux qu'il y ait la nature. Donc, et les codages des messages nerveux. Qu'est-ce qui fait que bah, tu vas recevoir ce message? C'est grâce à quoi? il y a la connexion entre les synapses. Et en fait, tu vois, ces connexions, elles sont importantes parce que sinon, bah, il n'y a pas, y a pas de mouvement, il n'y a pas de message, tout simplement. Et en plus, regarde, elle faisait dans son présenter l'origine, le trajet, la nature, le codage des messages nerveux. Tu vois, Oui. être qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, la nature, du coup, bah, là, tu as expliqué l'action, enfin, le potentiel d'action avec les fréquences et le codage des messages nerveux. Comment, bah, du coup, on reçoit tout ça. OK? Ok. Et du coup, là, tu vas parler des synapses qui sont, du coup, pas, enfin, elles sont pas pareilles pour tous les mouvements, mais c'est dans le même fonctionnement. Oui. Ok. Ok, alors attends, désolé, je vais brancher ma tablette, sinon ça se décharge. Hop, ok. Est-ce que tu comprends? Oui. Ok.
On va faire un autre système pareil avec une question problématique pour que tu comprennes bien. Ok? Ok. Qu'est-ce que je peux... Hum, alors, attends, je réfléchis vite fait. Ok, bon. Euh, je cherche aussi, je regarde ce qu'il peut y avoir. Ok, alors, désolée, excuse-moi, Ken. Pas de souci. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, je t'enverrai plein de... Enfin, pas plein, mais je t'enverrai 3 4 je pense. Pour, comme ça, tu t'entraînes, ok? Ok. Comme ça. Et tu m'enverras soit avant ou soit on corrigera pour la semaine suivante, ok? Du Ok. coup, bah déjà, on va commencer simple. Comme ça, je vais t'en trouver d'autres en même temps. Comment le système nerveux... Elle est globale. Donc, justement, comme elle est globale, c'est plus dur. Comment le système nerveux contrôle-t-il, tout simplement, un mouvement volontaire? Tu me prends 5 minutes, tu me fais un petit plan et je te fais aussi un comme ça, je te cherche une autre proposition interrogative, ok? Ok.
J'ai une question, Kian. Oui. Pour le bac, ça je sais plus. Tu auras deux options, soit une question problématique ou soit une étude de document, c'est ça? Je dois faire les deux. Ah, tu dois faire les deux. Ok, ok, ok. Parce que je vois pas. En fait, j'ai que des exemples pour les documents, mais pour les questions problématiques, je vois pas. D'ailleurs, ça va mieux les questions, enfin les traitements de documents. Bah, la dernière fois que j'en ai eu un, j'avais eu 12. Ah, très bien. Ah, t'as vachement. C'était Oui. après ou avant? C'était après, c'était après. Ok. Bah, c'est bien 12. Oui. Non, franchement, j'étais contente. Et là, j'ai eu un bac blanc en début de semaine. Ok. Et Donc, j'attends de voir. Pour moi, je pense que enfin, j'étais tombée en génétique sur la question problématisée et sur la géologie Ok. de texte, de documents, pardon. Ouais. Je pense que j'ai réussi. Enfin, après, je pensais que j'avais réussi aussi mon DES, donc je vais pas trop avancer, mais C'est pas que t'as pas réussi pour ton DS. Le seul truc, c'est qu'en fait, t'as pas fait un lien entre la problématique dans le sens, t'as parlé de chaque mouvement séparément, mais t'as pas parlé des deux en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'on ouais. attend à chaque fois. Mais là, c'est moi qui me suis induit en erreur parce que la dernière fois, j'en avais bien séparé, c'est pour ça. Mais après, là, pour le bac, après, j'ai tapé un peu, genre j'ai été sur ChatGPT, j'ai un peu vu les plans qu'ils faisaient avec la problématique que j'avais fait. Ouais, ok, Un peu un peu le même que moi. ok. Et c'était pas. Ouais. Après, enfin, ça dépend parce que ChatGPT, des fois, il dit un peu n'importe quoi et comme il veut aussi. Faut bien être Ouais. spécifique. Mais si tu veux, là, je viens de voir un site où il y a plein de. Bah, c'est du coup les anciens sujets par Ok. thème. Ça peut être intéressant, mais je ne vois pas la problématique en fait à chaque fois. Ça m'embête un peu. Parce que je vois que les études de documents, mais je vois pas. Mais je pense que au bac blanc, j'ai bien séparé la problématique parce que c'était un truc avec comment ça s'appelle? C'était un lien entre la génétique et les contractions musculaires. Et donc, du coup, en premier plan, j'ai fait une première partie sur l'origine de la maladie Ouais. et une deuxième partie où c'était, en gros, c'était génétiquement comment est-ce que l'enfant pouvait arriver à avoir, enfin, les risques qu'il puisse avoir cette maladie. Donc, je me dis peut-être que, parce qu'en fait, je Oui, l'avais. bah oui. Bah après, oui, t'as fait cause-conséquence, quoi. Bon, en gros, c'est ça. Ouais. Mais Bah, il n'y a après, pas de en fait, je raison voyais après. pas comment, enfin, d'autres manières de diviser la chose, en fait. Sinon, Ouais, faut se poser la question à chaque fois ce qu'il attend, tout ça, mais oui. Non, mais ça m'a l'air bien ce que tu as fait. Enfin, ton plan a l'air bien. ouais. Donc, Il y a des questions problématiques, mais je ne trouve pas. C'est un peu pénible. Alors, attends. Question. Est-ce que tu trouves quelque chose du coup dans ce plan? euh, C'est assez, tu vois, il est assez simple. Après, ça commence à être de plus en plus dur, mais vas-y, dis-moi. du coup, moi, j'ai fait première partie, l'origine du mouvement volontaire. Oui, très bien. Et deuxième, et donc, du coup, on parle du cortex.
Ouais, tu mets trop. Du coup, tu as une sous-partie, très bien. C'est quoi tes sous-parties? Bah, du coup, enfin, il y a le cortex. Mhm. Et je n'ai pas trouvé de deuxième. Donc, en fait, ce serait ton idée principale, le cortex. Ouais. Et continue ton grand 2. Ça serait le trajet. Enfin, plutôt la transmission du message. Mais en gros, c'est le trajet. Ouais, ça, ce serait bien. Transmission du message. Ok. Et dedans, il y a première partie, euh, les neurones qui transmettent le message jusqu'aux motoneurones par la moelle épinière. Ok. Et la seconde partie, c'est l'envoi de l'information aux muscles. Donc le retour. Et ensuite, il y a la contraction. Retour. On va t'expliquer le mécanisme. Ok. Donc, tu expliquerais tout ce qui est neurones, synapses, tout ça, après le retour et la contraction. Ok. Et là, du coup, là, tu as fait trois sous-parties, hein. Du coup, là, il en faut trois. Donc, soit tu mets retour et conséquences, bref, faire attention par rapport à ça. Mais Oui. surtout, il faut que ce soit symétrique, les deux. Oui. Donc, origine du mouvement volontaire. Euh, Du coup. euh, bah, je sais pas. Donc, en un, très bien. Origine du mouvement volontaire en parlant du cerveau. Donc, tu parlerais de quoi dedans? Bah, pour le cortex, Ouais. Bah, tu euh, parlerais de texte, ok, mais toi, il me faut deux autres trucs. Donc, peut-être plus dissocier tout ça. bah, dans le cortex, je dirais que il y a déjà, enfin, il y a plusieurs aires motrices qui sont, enfin, chaque aire motrice elle est spécialisée dans une zone du corps. Hmm. Après, on a une, enfin, la transmission, elle se fait par les voies Attention, pyramidales vers ouais, les attention de ne pas répondre à ça, hein. dans le deuxième. Comment? Attention de ne pas répondre au rang 2. Oui. Donc, c'est très bien, tu m'as dit le cortex. Ok. Donc, dans ton cortex, tu vas dire dans ta petite sous-partie où ça se situe, la localisation du moteur primaire, comme tu as dit, et le rôle dans l'initiation du mouvement. On est d'accord pour l'instant? C'est bon, tu l'as bien dit, en plus, c'est parfait. En petit 2, tu vas essayer de m'expliquer quoi? L'origine du mouvement. Quelle est l'implication du cortex prémoteur et du cortex moteur dans justement la planification du mouvement? Euh, Est-ce que tu comprends? non. Euh, Qu'est-ce qu'on peut... Attends, voilà. Origine du mouvement volontaire. Je suis d'accord, on parle du cortex. Ça, on sait. Donc, le rôle du cortex, le rôle du cortex, on est OK. Hop. En deux, l'implication des structures, tu sais, corticales, tout ce qui est ganglion. Oui. Est-ce que ça, tu as vu dans ton cours? Bah, pour le réflexe. Ouais, très bien. Donc, tu vas me parler des ganglions, en gros, et enfin, qui est la base, du coup, du thalamus, tout ça. Et en trois, tu vas me dire le rôle du cervelet dans la coordination motrice. J'ai pas entendu du quoi? Le rôle du cervelet dans la coordination
motrice. Ok. Ça, tu fais une petite transition pour ton grand 2. Ok? Ok. Donc ça, c'est si tu as trois sous-parties. Mais sauf qu'il faut les trouver, les trois sous-parties, tu vois. Tu as vu, déjà, même moi, j'ai galéré pour la troisième. Donc souvent, c'est bien de faire deux. Donc là, tu m'as dit les neurones moteurs et tout. En fait, tu expliques l'aller. Donc tu vas expliquer le retour. Tu peux mettre en grand un, enfin en petit un, lier les deux, tu vois. En gros, tu Oui. fais un retour. Comme ça, tu as ton 3 en contraction. Qui est en... Oui. Tu vois, au cas où. Mais sinon, c'est très bien. Du coup, en un, le rôle du cortex. En 2, les ganglions. Et en 3, le rôle du cervelet dans la coordination motrice. Ok. Au cas où, hein, s'il y a un trou. OK? Sinon, c'est très bien. Du coup, en un là, tu m'as dit les voies motrices qui descendent. Donc, pyramidale et extra-pyramidale. Donc, tu m'expliques qu'est-ce qu'une voie pyramidale, qu'est-ce qu'est la voie extra-pyramidale, tu vois. Et en 2 le relais, du coup, comme tu m'as dit, le retour. Et en 3 la transmission neuromusculaire et l'activation du muscle. La conséquence de tout ça. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok. Du coup, on va en faire un dernier, si ça te va. Oui. J'essaie de trouver correctement des bonnes... compliquées. Hum, Deuxième question problématique. Hum, Plus longue cette fois-ci. Ok. Comment le système nerveux, comment le système nerveux assure-t-il la production et le maintien d'un mouvement volontaire durable? Et après, ils mettent aussi tout en préservant la précision. Tu vois, c'est du blabla un petit peu, tu vois. La Oui. précision et l'adaptabilité du geste. Là, on te demande quoi, Kian, pour toi? Euh, Il faut répondre justement à cette question tout en expliquant du coup les mots principaux qui sont quoi? Les idées principales. Bah, moi, j'aurais dit la production et le maintien d'un mouvement volontaire, déjà. Très bien. Et ensuite, comment la précision et l'adaptabilité du geste. Ouais. Et aussi le système nerveux, oublie pas. Oui. Donc ça, c'est deux idées principales. Et après, tu as la suite sous-catégorie en préservant la précision et la daté du geste. Sauf que ça veut dire quoi? C'est juste en répondant tout simplement à la réponse demandée par le système nerveux. Oui. Tu es d'accord que ça veut dire ça? Oui, oui. Donc au final, en fait, c'est comme toutes tes questions. Tu verras que dans tes questions problématiques concernant, en tout cas, le système nerveux et le mouvement volontaire ou involontaire, c'est quoi l'idée principale? C'est d'expliquer soit, comme tu as eu ta problématique, les différences et les points communs, ou soit tout simplement en expliquant l'origine du mouvement volontaire et la transmission tout le temps du message. Et au final, là, c'est presque la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le temps redondant, en tout cas, ces questions. Sauf que là, en fait, c'est du blabla, ça, pour rien. Mais quand même, Ok. il faut répondre. En gros, dans ton grand 1, tu dois avoir une partie de la réponse de cette problématique. Pareil dans ton grand 2. OK? Ok. Est-ce que tu comprends? Oui. Du coup, là, tu me dirais quoi en gros? Grand 1, grand 2. Tu peux avoir 5 minutes pour Euh, réfléchir, hein, t'inquiète pas, hein, au cas où. alors. Et tu sais quoi? Je te rajouter une contrainte. Tu vas me faire un petit 1 et un petit 2 et un petit 3. À chaque fois, je veux 3 sous-parties. Ok. Et ça fait, on catégorise un petit peu plus.
Est-ce que tu t'en sors? Oui, c'est juste pour la deuxième partie, je suis pas. Enfin, Elle est plus compliquée, la deuxième partie. Donc, dans la première, t'as mis quoi? bah, déjà, j'ai divisé en deux grandes parties, c'est la production et le maintien du Très mouvement. bien. Donc, l'initiation et le maintien, la mise en place, si tu veux, du mouvement. Ok, très bien. En première sous-partie, j'ai parlé du coup du cortex et tout, enfin, tout ce qui va avec le cortex, du fonctionnement avec les ganglions et tout ça. Attention, commentaire. Ok, donc en grand un, oui, le rôle du cortex, et c'est tout ce qui est associé à lui, ok. Donc du coup, c'est plus l'origine du mouvement. Ouais, Ensuite, j'ai parlé de la transmission. très bien. Donc la mobilisation, tu veux dire, justement, de ces circuits neuronaux, Oui. qui est transmission, ou oui, mobilisation au début, parce que c'est juste le début. Mobilisation des... Qu'est-ce qui est mobilisé? Comment? Qu'est-ce qui est mobilisé pour un mouvement prolongé? Euh, Au début, le cortex, il mobilise quoi? enfin, les motoneurones, non? Enfin, Oh, c'est tu dis vachement plus large. les aires motrices? Donc les neurones Ok. au début. Donc il va mobiliser toutes ces neurones, en gros, ces circuits neuronaux pour un mouvement prolongé, ok? Donc là, tu vas parler de quoi? Tu vas parler du coup des corrections, des erreurs en temps. Non, pardon. Du rôle du coup du tronc cérébral dans la régulation, l'activation des neurones, tu vois, en parlant aussi après de tout ce qui est synapse, tout ça. Et en trois, t'as mis quoi? Et en trois, ça, je suis pas sûre, mais j'ai parlé de, en gros, le mouvement quand il est fait. Oui, oui, oui. Du coup, c'est quoi en fait ce mouvement quand il va avoir une coordination qui va se faire et du coup, il va aussi anticiper aussi les autres mouvements. Donc, toi, t'as mis quoi exactement? Bah, moi, j'ai parlé de la. J'ai mis contraction, mais c'est en gros de l'exécution du mouvement. Très bien. Donc, exécution du mouvement. Très bien. Et en deux, Et en deux, du coup, c'est le maintien de ce mouvement. très bien. Tu vois, tout simplement là, oui. Hop. Et en fait, je sais pas si je commence par ma dernière sous-partie ou ma première sous-partie. C'est-à-dire, c'est quoi ta première sous-partie? Ma première sous-partie, c'est le contrôle du, enfin, des informations Hein. que les neurones Et ta envoient. sous-partie, c'est quoi? Et ma dernière, c'est les énergies qui ont... Enfin, l'énergie dont tu as besoin le système nerveux pour le T'as mis... maintenir. Ouais, ouais, bah ça, tu vois, j'aurais mis ça en petit 2. Et en grand un, j'aurais mis là tout ce qui est transmission nerveuse, du coup. Et donc, en parlant du fonction du motoneurone, pardon, avec la moelle épinière et Oui, le recrutement des unités justement motrices pour éviter la fatigue et la ok. résistance, comme ça fait un lien en petit 2. Et en petit Ok. 3, j'aurais parlé après du contrôle de l'équilibre, des Oui, j'ai parlé ajustements. de ça. Et J'ai ben, dit c'est parfait. la stabilisation. Voilà. Est-ce que tu comprends? Oui, Ouais. Et du coup, là, on a bien quand même séparé, tu vois. Là, on a séparé. Mais on a utilisé en répondant aux deux. Sauf que toi, pour ton évaluation, là, elle voulait, tu comprends ou pas ce qu'elle demandait, elle, justement, qu'il y ait oui, cette connexion entre les deux. oui, Là, oui, il n'y a pas besoin de connexion. Enfin, tu as compris, il y a une connexion. Mais oui, c'est vraiment dissocié. ouais. Ok. Après, moi, je pense aussi, parce que moi, je sais que quand je fais mes brouillons et tout ça, je fais pas de sous-partie. Je Ah, mets, enfin, pas je mets tout, mais en gros, je trie, mais un peu dans ma tête, entre guillemets. bah, essaye de l'écrire comme ça. Dans ta sous-partie, tu mets après toutes tes idées en mots-clés, hein, tu fais ça vite. Oui, Comme ça, quand tu écris, tu vas surligner après tout ce que tu as écrit dans ton brouillon, si ça a été dit dans tes sous-parties. Est-ce oui, que si on se divague pas et on va pas loin, trop loin, tu dis ce oui. que tu as à dire et tu le dis en une ou deux phrases grand max. Tu vas à Ok. l'essentiel. Comme tu as fait pour ta rédaction de document où tu as bien progressé, tu vois, tu allé à l'essentiel.
Oui. Ok? Ok. Je vais essayer de trouver là, plus tard dans la soirée, tes questions problématiques que tu me feras pour le coup la semaine prochaine et en plan, hein, comme ce qu'on a fait là. Et, Ok. et tu me diras aussi en plus de ça les idées en mots-clés. Ok? Ok. Allez, on fait ça. Ça marche? Pas de questions? Tout est bon? Non, tout est ok. Eh ben, c'est parfait. Allez, courage, je me fais pas de soucis pour toi, vraiment. Faut juste régler, juste avec ton esprit soit organisé et t'écris bien correctement. Sinon, ton cours, tu sais tout. Et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ok? Ok. Allez, Merci. je t'en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Pourquoi ça ne marche pas? Ah si, c'est bon.